Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Refait d'Afrique Télévision et vous suivez le point de l'économie. Au Cameroun, les éléments du poste des douanes d'Obala, secteur des douanes du centre, ont saisi 10 modems Starlink au poste de contrôle de Komtou il y a quelques jours. C'est suite à la fouille des bagages de soute d'un quart de transport en commun que les appareils saisis ont été acheminés au siège du secteur des douanes du centre pour les suites contentieuses. Relevons que Starlink est techniquement interdit au Cameroun depuis avril 2024. Les autorités prescrivant la saisie systématique des équipements par les douanes invoquent des raisons de sécurité nationale et le non-respect de la réglementation des télécommunications. Rappelons d'ailleurs que SpaceX avait suspendu le service en avril 2024 suite aux avertissements du gouvernement camerounais, coupant ainsi l'accès aux utilisateurs. L'administration des douanes a donc reçu l'ordre de saisir tout équipement Starlink importé car échappant souvent au contrôle de l'Agence de régulation des télécommunications arrêtée. Dans le cadre de la mise en œuvre de la vision portée par le chef de l'État guinéen Mamadi Doumbouya, le lancement officiel des travaux de construction de la raffinerie d'alumine de Winning Consortium Alumina Guinea a été fait il y a quelques jours dans la préfecture de Boké. S'inscrivant pleinement dans le programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040, porté par le chef de l'État, comme cadre stratégique de la transformation nationale, ce projet de raffinerie d'alumine contribuera directement au pilier dédié à l'industrialisation et à la valorisation locale des ressources naturelles ainsi qu'aux infrastructures au service d'une croissance inclusive et durable. Avec une capacité de production annuelle de 1,2 million de tonnes d'alumine et d'un investissement de plus de 1,2 milliard de dollars américains, cette raffinerie figure parmi les infrastructures industrielles les plus ambitieuses jamais engagées en République de Guinée. Elle marque une avancée décisive vers l'intégration du pays dans la chaîne de valeur mondiale de l'aluminium, au-delà de l'exportation de bauxite à l'état brut. La raffinerie de Winning Consortium Alumina Guinea reposera sur des technologies industrielles modernes, des équipements à haute performance énergétique et des standards environnementaux conformes aux meilleures pratiques internationales. Elle générera des emplois directs et indirects, favorisera le contenu local, le transfert de compétences et de technologies et contribuera par la même occasion au renforcement du tissu économique local au bénéfice des populations de Boké et de la Basse-Guinée. Entamés depuis 2019, les travaux de modernisation du barrage hydroélectrique de Nambeto au Togo sont achevés. Financé à hauteur de 39 millions d'euros, soit environ 25,5 milliards de francs CFA par l'Allemagne, à travers la banque KfW, le projet a permis de restaurer et moderniser la capacité de production électrique du barrage, pilier de l'alimentation énergétique du Togo et du Bénin. Les travaux réalisés ont porté sur la réhabilitation des turbines et alternateurs, des transformateurs de puissance et des installations. En outre, les équipements de levage et de manutention ainsi que les systèmes de traitement et de potabilisation de l'eau ont été rénovés. Situé dans la région des plateaux, le barrage hydroélectrique de Nambeto est en service depuis 1997 et dispose d'une capacité installée de 65 MW. Il constitue la principale et première unité de production d'énergie commune du Togo et du Bénin. Sa réhabilitation intervient dans un contexte où le Togo multiplie des initiatives pour l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2030. Parlons pour clôturer cette édition du point de l'économie du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani qui a supervisé le 14 décembre dernier à Torémine Inflant la pose de la première pierre du projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Kifa à partir du fleuve Sénégal. Ce projet sera réalisé dans un délai de 30 mois avec une enveloppe financière de 317 millions de dollars. Il vise à garantir l'accès à l'eau potable à plus de 180 000 habitants actuellement dans les régions d'Assaba et du Guilmaka.
avec une augmentation progressive de la production prévue pour répondre aux besoins de 500 000 habitants à l'horizon 2050. Le projet comprend 3 axes principaux dont les installations de production et de traitement qui comprennent une prise d'eau sur le fleuve équipée de toutes les installations techniques nécessaires, une station de traitement d'une capacité de 50 000 m3 par jour, extensible à l'avenir jusqu'à 100 000 m3 et une station de traitement des résidus issus du processus de purification. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.